Je suis Jean-Luc Laglaise, je suis élu dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne et je fais partie du groupe MoDem, Mouvement démocrate. J'ai remis hier un rapport à Julien Denormandie suite à la demande du Premier ministre de lui faire des propositions pour lutter contre la spéculation foncière. Donc, au cours des auditions, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'OFS, beaucoup d'organismes fonciers solidaires. Le modèle des offices fonciers solidaires est particulièrement intéressant parce qu'il dissocie la propriété du foncier de la propriété du bâti. C'est quelque chose qui est assez inhabituel en France, qui est beaucoup plus habituel dans d'autres pays du monde. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il permet de l'accession sociale à la propriété à des personnes qui n'y auraient pas accès, notamment en mettant sur le marché des biens bien moins chers, de l'ordre de 30 à 40% moins chers. Au cours des auditions, les OFS ont dit ce qui nous manque, en fait, c'est d'être plus visible, c'est d'être intégré dans quelque chose de plus large. Aujourd'hui, nous avons des soucis pour trouver des banquiers qui comprennent le modèle et qui vont financer les acquéreurs des biens que nous mettons à leur disposition. Nous avons des soucis pour trouver des compagnies d'assurance qui vont assurer les biens de ces personnes aussi. Donc si dans vos propositions vous pouvez mettre en place quelque chose qui généralise cette dissociation du foncier et du bâti, de faire un 3e droit de propriété, eh bien, ça pourrait nous permettre d'aller plus loin. Le modèle de foncier libre que je propose dans mon rapport et que je propose dans la PPL diffère parce qu'il élargit également le public visé. Aujourd'hui, les OFS permettent essentiellement de faire de l'accession sociale à la propriété. Or, ce système de dissociation du foncier et du bâti peut s'entendre pour tout autre type de logement, voire pour tout autre type d'utilisation. On peut également avoir des commerces, avoir des bureaux, avoir des services qui peuvent être sous cette forme-là. Et donc, c'est exactement ce que je propose. Les offices de foncier libres, a priori, vont s'adresser à tout type de personnes et donc à tout type de personnes avec des revenus totalement différents. Donc il n'y aura pas de plafond. Ce sont les offices fonciers solidaires qui, eux, mettent en place les plafonds. Pour ouvrir le plus largement possible le modèle, il faut éviter qu'il y ait des plafonds. Vous me parlez de concurrence potentielle entre des organismes fonciers, solidaires ou libres sur le même territoire. Pour moi, il n'y a pas concurrence. Il ne peut pas y avoir concurrence puisque ces deux types d'organismes seront les émanations des volontés des collectivités locales. Donc c'est une collectivité locale qui va dire « je souhaite qu'à cet endroit-là, sur ces hectares-là, la propriété du foncier soit collective ». Et donc il va dire qu'il va solliciter un organisme foncier pour en prendre une partie pour faire un OFS et qui va créer une SEM, un office foncier libre, qui va s'occuper de l'autre partie du territoire. Donc la notion de concurrence ne me paraît même pas imaginable dans ces endroits-là. Le modèle permet d'être vertueux et d'éteindre la spéculation foncière à partir du moment où le terrain est devenu propriété de l'OFS ou de l'OFL. À partir de ce moment-là, dans la mesure où il ne va plus jamais retourner sur le marché, eh bien, ils ne seront donc plus jamais revendus et donc il n'y aura plus de spéculation. Je mets en place pour toutes les zones tendues un observatoire du foncier qui va mettre en place de la transparence sur ce que sont les prix réels du foncier dans ces zones tendues. Et donc ce sont eux qui vont, en étroit lien avec les collectivités locales, mettre en place des prix objectifs à la fois pour du foncier et pour la transmission des baux des OFL. J'envisage d'ouvrir le capital des OFL au secteur privé uniquement dans le cadre des SEM qui seraient détenus majoritairement par le public. Ce sont donc les collectivités locales qui détiendront le pouvoir dans ces organismes. Je tiens absolument à ce que ce soit le public parce que l'objectif des OFL et des OFS est d'éteindre définitivement la spéculation foncière. Et donc il n'y a que si c'est le public qui reste majoritaire qu'on pourra y arriver.